Le poste chargé d'affaires, c'est la rencontre des copropriétaires et des syndics, la sensibilisation à la rénovation, qui ils sont, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que nous on peut leur apporter. Et après la partie animateur copro, une fois que la copropriété a souhaité travailler avec nous en tant qu'AIMO, on les aide à tout mettre en œuvre pour aller voter leurs travaux. Alors avec la copropriété, notamment le conseil syndical, souvent quand on arrive sur le premier contact, on parle pas de l'AIMO proprement dit et de notre mission, on parle de rénovation globale. C'est plus une sensibilisation à pourquoi vous avez besoin de faire des travaux, pourquoi c'est pertinent de les faire selon un certain modèle. On leur présente qu'est-ce qu'un AIMO. Personne ne sait ce qu'est un AIMO dans les copropriétés tant qu'on leur explique pas précisément. En quoi l'AIMO va les aider et quel est l'accompagnement AIMO proposé par Urbanisme Solutions Rénovation qui est précis et qu'il faut leur proposer. Au niveau du syndic de copropriété, c'est différent, c'est plus un accompagnement pour l'aider à identifier les besoins dans son portefeuille de copropriété, l'aider à amener le sujet à la copropriété pour ensuite que la copropriété puisse se poser les bonnes questions. Le syndic et le groupe de travail, conseil syndical notamment, c'est des partenaires sur le long terme. On travaille plus de 2 ans avec eux, on va dire. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie relation de confiance. On leur montre que nous, on leur impose rien, on leur donne toutes les solutions pour pouvoir faire le bon choix qui est le leur. Et puis le syndic, c'est l'accompagner dans tout ce que le conseil syndical va lui demander et qui ne fait pas partie de ses missions. Le but, c'est aussi de les décharger de ça et de leur dire non mais vous allez participer aux réunions, vous aurez des AG, des financements à gérer, mais le but c'est que nous on cadre tout ça et qu'on vous aide la copro mais le gestionnaire à pouvoir travailler. Le but pour nous c'est de donner tous les éléments à la copropriété dans un premier temps, de qu'est-ce que coûtent les travaux, comment vous allez devoir les répartir au sein de la résidence et des tantièmes de copropriété, quelles sont les subventions auxquelles vous pouvez prétendre, quelle est l'enveloppe globale du chantier d'un point de vue copro. Et on fait le même travail mais individualisé pour chacun des copropriétaires. Ce qui fait que la copro en assemblée générale, elle ne va pas voter sur un budget globalisé, mais le copropriétaire il va voter parce que sa situation lui correspond et que donc il trouve ça intéressant d'y aller. En fonction de notre travail préalable, on définit un cahier des charges pour recruter ce maître d'œuvre en collaboration avec le groupe de travail et le syndic. On lance l'appel d'offres, on reçoit les offres des maîtres d'œuvre et plutôt que les donner de façon brute à la copropriété et aller choisir au milieu de tout ça, on fait une analyse assez poussée et le but c'est d'en sélectionner 2 ou 3 pour cette fois les rencontrer dans une audition qui est assez longue. On réadapte notre classement d'analyse en tenant compte de ce qui est ressorti des auditions et on est capable de proposer à la copropriété lors d'une assemblée générale de choisir son maître d'œuvre. MaPrimeRénov' a fait en sorte que certaines copros qui se posaient des questions, qui tournaient autour du problème de la rénovation depuis plusieurs mois ou années, se lancent un peu plus vite. Le risque, c'est que certains copropriétaires veulent faire des travaux juste pour les subventions, en oubliant un peu que il y a aussi des problèmes propres à la copro, qu'il ne faut pas faire le strict minimum pour obtenir les subventions, mais qu'il faut faire ce qui est nécessaire dans la copro. Et donc ça change un peu le type de contact qu'on a. La base principale est la même pour tous. Et donc, il n'y a plus aucun copropriétaire qui a un niveau de subvention à 0. Dans mon expérience syndic, il y a encore 4-5 ans, on ne parlait pas beaucoup de rénovation globale, dans les copropriétés encore moins. Et en tant que syndic, les missions que j'ai eues
accompagné d'un AMO, il y avait vraiment pas le fait de se reposer sur l'AMO, mais un vrai appui de déchargement des tâches ingrates, des tâches que le syndic ne sait pas faire, pour lesquelles il n'est pas payé. Et je trouvais ça beaucoup plus confortable, parce que finalement c'est plus le syndic qui menait le projet, c'est un groupe dont le syndic fait partie. Il avait son mot à dire et puis parfois il n'avait pas à intervenir, donc il restait à sa place, il discutait pour faire avancer le projet et la responsabilité ne posait pas que sur lui. Et naturellement je me suis plus impliqué dans la vie quotidienne de ces copros. Finalement on se contactait très souvent avec les copropriétaires, on avait noué une autre relation et c'était un vrai partenariat.